Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Champions League, la finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, la finale très attendue en France, bien entendu également en Italie en tout cas. Tout se jouera le 31 mai, donc demain. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 600. Merci encore. Attaquons l'analyse de ce match très attendu des deux côtés. Le Paris Saint-Germain veut remporter sa première Champions League, ce qui leur permettrait d'arriver au même niveau que l'Olympique de Marseille, qui est pour l'instant la seule formation française à avoir remporté ce titre. Ils ont déjà gagné une Coupe d'Europe, c'était la Coupe des Coupes, mais elle n'existe plus. Mais ils l'ont quand même au palmarès. Ce serait donc la première équipe à gagner 2 Coupes d'Europe. Et quand on voit la saison qu'ils ont réussi, il y a vraiment d'énormes chances qu'ils y arrivent. Ils ont été champions de France dès avril, ils ont gagné la Coupe de France récemment contre Reims. Ils sont donc en finale de la Champions League. Ils ont failli battre le record d'invincibilité en Ligue 1 avec 30 journées sans perdre. Malheureusement contre Nice et contre Strasbourg, ils ont chuté. Mais peut-être que dans leur tête, ils étaient déjà à cette finale dans un parcours européen qui a été assez chaotique où ils ont très mal commencé, étant même à deux d'être éliminés quand ils ont joué contre Manchester City. C'était le 22 janvier, ils étaient sur un fil car les Sky Blues menaient 2-0 en tout début de deuxième mi-temps sur un but de Haaland et tout s'est inversé sur des buts de Dembélé, Barcola, Joao Neves et Gonzalo Ramos dans les arrêts de jeu. À partir de ce moment-là, ils ont vraiment été très difficiles à battre, battant également Salzbourg et Stuttgart pour se qualifier pour les barrages des huitièmes de finale, éliminant, voire même humiliant Brest 10-0 sur les 2 rencontres. Puis, ils ont sorti le plus gros morceau de Liverpool. Après avoir perdu le match aller sans le mériter, ils ont réussi à inverser la tendance au match retour, gagnant même au pénalty, sortant ensuite 2 autres équipes anglaises, Aston Villa en quart de finale et en demi, Arsenal ne perdant qu'une fois sur ces 4 rencontres. C'était chez les Villains, mais l'essentiel était fait lors du match aller. On notera enfin qu'il reste sur 4 victoires consécutives contre les Gunners à Montpellier, contre Auxerre pour finir cette saison de Ligue 1 et donc contre Reims 3-0 où il menait déjà sur ce score à la mi-temps. Passons à l'Inter de Milan qui vient malheureusement de perdre le titre de Serie A au profit de Naples qui a réussi à s'imposer lors de la dernière journée. Ils ont également réussi à gagner à Com, mais c'était trop insuffisant. Sur les 6 dernières rencontres, 4 victoires et 2 matchs nuls. Toutes compétitions confondues, mais attention, les Nerazzurri peuvent tout perdre cette saison. Rappelons qu'ils ne sont donc pas champions d'Italie, qu'ils ont perdu en finale de la Super Coupe d'Italie contre le Milan AC. Ils ont également perdu en demi-finale de la Coupe d'Italie contre le même adversaire, leur ennemi juré, le Milan. Ils ont donc encore 7 chances de battre le Paris Saint-Germain et de remporter une 4e Champions League. Rappelons-nous de leur parcours cette année en C1 avec une qualification dans les 8 meilleures équipes de cette compétition qui leur a permis d'arriver directement en 8e de finale. Ils ont été obligés de batailler un petit peu pour sortir le Feyenoord Rotterdam en 8e de finale, puis en quart, ils ont sorti le Bayern de Munich, gagnant en Bavière, puis faisant match nul à la maison, et ils ont enfin sorti le FC Barcelone, faisant 3 buts partout au match aller, même s'ils auraient pu gagner sur un hors-jeu vraiment très limite, mais qui était quand même, puis un match épique, gagné 4-3 lors d'un match retour. Le 6 mai leur donne droit de participer à cette finale de C1. Pour finir, je n'ai pas trouvé trace de confrontation directe entre ces deux clubs dans une compétition officielle. Par contre, ils ont fait énormément de matchs amicaux entre 2014 et 2023. Ça a été quelquefois des victoires du Paris Saint-Germain et également quelquefois des victoires de l'Inter de Milan. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, mais je verrai à la fin des 90 premières minutes une double chance N2 et le plus de 1,5 but sur la rencontre avec une cote énormissime à 2,26. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!